L'homme, en voyant une fille de la rue, se fige. Elle ressemblait exactement à une femme riche qu'il connaissait. 23 ans auparavant, une femme fortunée donna naissance à une petite fille nommée Laura. Le fils de la femme de ménage, Lucas, tomba immédiatement sous le charme du bébé. Le maître de la maison lui confia alors une mission, protéger Laura toute sa vie. Mais un jour, Laura disparut mystérieusement. Le même jour, sa mère perdit la vie. Le père était anéanti, sans fille ni épouse. Pendant 23 ans, il vécut avec l'espoir que sa fille soit encore en vie. Lucas, fidèle à sa promesse, devint policier et n'a jamais cessé de chercher Laura. Ce jour-là, il enquêtait sur une affaire de blessure accidentelle dans la rue. À l'entrée de l'hôpital, il aperçut une femme familière, identique à la maîtresse décédée de la villa. À cet instant, son cœur se mit à battre très fort. Son intuition lui disait que cette femme était la demoiselle Laura qu'il recherchait. En la voyant monter dans un camion, il la suivit jusqu'à une maison isolée. C'était là qu'il vivait. L'extérieur semblait délabré, mais l'intérieur était étonnamment chaleureux. Ce jour-là était l'anniversaire de Sarah. Aucun d'eux ne connaissait sa propre date de naissance, seule Sarah fêtait son anniversaire chaque année. Ils lui donnaient tout leur amour, la considéraient non seulement comme la plus jeune sœur, mais aussi comme leur propre enfant. Ils étaient les personnes les plus proches de Sarah. Ils réunirent leur argent pour lui acheter un téléphone. Ce cadeau toucha profondément Sarah, car elle savait qu'il était très cher pour eux. À ce moment-là, des clients arrivèrent. Ils commencèrent à les accueillir, car ils tenaient un petit restaurant. Lucas resta pour prendre Sarah en photo. En la voyant, il la trouva d'une beauté troublante, et en fut immédiatement bouleversé. Sarah le remarqua à son tour. Leurs regards se croisèrent. En le voyant s'approcher, le cœur de Sarah se mit à battre. Elle baissa rapidement la tête. Sarah ne voulut pas qu'il sache qu'elle avait été poignardée et mentit en disant qu'elle était tombée par accident. En voyant le gâteau, Lucas lui demanda si elle fêtait ses 23 ans. Sarah fut surprise qu'il ait deviné juste et commença à s'intéresser à cet homme mystérieux. Profitant d'un moment d'inattention, Lucas prit une photo de Sarah. En la voyant pieds nus, il lui demanda si elle n'avait pas de chaussures. Gênée, Sarah expliqua rapidement qu'elle avait même un nouveau téléphone. Comment pourrait-elle ne pas avoir de chaussures? Elle aimait simplement marcher pieds nus. Lucas trouva cela inapproprié. Elle était malade et pourtant pieds nus. Il la gronda pour ne pas prendre soin d'elle-même. Ces paroles la laissèrent stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi un inconnu se souciait autant d'elle. Lucas réalisa alors qu'il avait été impulsif, mais son comportement fit chavirer le cœur de Sarah. Elle le regarda et sourit inconsciemment. Avant de partir, Lucas dit à Sarah qu'il était célibataire. Cela rendit Sarah très heureuse. Elle le regarda partir avec émotion, sans savoir qu'il allait bouleverser toute sa vie. Peu après, de retour à la grande demeure, Lucas compara une vieille photo de la femme disparue avec celle de Sarah. Il n'y avait plus aucun doute. Sarah était Laura, la fille perdue. L'enfant disparu depuis 23 ans. Pour en être certain, Lucas décida de faire un test ADN. Ce même jour, le propriétaire exigea qu'il réunisse le loyer en 24 heures, sinon il serait expulsé. Sarah décida alors de vendre le téléphone que ses frères et sœurs lui avaient offert pour son anniversaire. Lucas la suivit discrètement en ville. Sarah entra dans une boutique de téléphone pour tenter de